c'est marrant, je me suis fait un petit délire. Et Asie, bah, le Maroc, je suis désolé, c'est un peu de la merde. Je vais faire mon puriste. Euh, parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Je Mais non, le Maroc, c'est vraiment la destination en mode ouais, euh, va aller au Maroc, c'est trop bien et tout. En vrai, quand t'as de la famille et que tu vas pour le bled, enfin au bled, tu vas genre voir ta famille et tout, en vrai, ça doit être incroyable parce que t'as une ambiance de ouf, les gens sont en mode sympa et tout. Même s'ils essayent un peu de t'arnaquer souvent, ils essayent de te plumer, t'es un peu une vache à lait. Et, mais sinon, pardon pour les bruits de bouche, mais moi ça m'attire absolument pas. Genre, ce que j'aime dans un voyage, enfin quand tu vas visiter un pays, c'est vraiment, comment dire, déjà les gens, c'est un facteur important pour moi. Le paysage, c'est vraiment genre le top tier. L'architecture c'est cool en vrai, mais moi c'est vraiment ce qui me fait kiffer, c'est le paysage. La bouffe, en vrai, je m'en bats les couilles parce que je suis hyper casse-couille. J'aime rien, j'aime vraiment le truc simple. Même si je commence un peu à m'ouvrir, parce que je fais de la cuisine. Mais putain, ça fait 20 minutes déjà, what the fuck, j'ai rien à raconter, ça me terrifie. Je pensais que la vidéo allait être minuscule, mais bon. Mais bon, après, ouais. Pendant les vacances, on est rentré. Donc on est passé une semaine au Maroc. La deuxième semaine des vacances, donc bah, le nouvel an et tout. Oui, j'ai passé Noël au Maroc aussi, si jamais. Parce que je parle des vacances de Noël, je parle pas des vacances de. Parce que moi j'ai pas eu de vacances de février. Bref, deuxième semaine des vacances, c'était n'importe quoi. J'ai fait full soirée, tous les soirs. Je faisais quelque chose, je sortais. Le nouvel an, c'était le pire, mais le meilleur, mais le pire aussi. Parce que bah, c'est mon anniv. Et en gros, j'avais beaucoup de potes qui étaient partis à Paris, à Toulouse, en Bretagne, dans le sud, mais genre partout en fait. Et donc bah, je me suis retrouvé à faire cette soirée en tout. Et en vrai c'était méga bien. Mais bah du coup j'ai tout fait à vélo. En vrai c'était hyper drôle. En vrai non si c'était drôle de ouf. Mais j'étais fatigué et j'étais hyper actif et tout. J'ai fait que danser, je me suis déchiré à l'alcool. En vrai déchiré, genre pas de coma éthylique ou pas de truc grave. Putain mais les trucs qui tombent, ça me pète les couilles. Mais ouais en gros je me suis mis hyper bien quoi. Et le lendemain, il y avait des potes qui sont venus chez moi le surlendemain. Je suis sorti en boîte. Non, c'est le jeudi, je suis parti en boîte. Le lendemain, il y avait des potes qui étaient venus. Après, j'ai refait des trucs et tout. Et depuis, et entre le dimanche 5 et le fin janvier, enfin entre 5 et le. Entre le début et fin janvier en fait, après la première semaine de vacances, bah en fait, je me suis fait chier de ouf. J'ai rien fait. Et juste, je sortais. Enfin, en vrai, il y a eu des trucs rigolos quand même. Mais je suis sorti. En fait, ma routine c'était je me lève, je fais un chouïa de sport, genre plus fin du sport. Genre, je me chauffe les muscles et je m'étire. Parce que bah bon, je suis pas quelqu'un qui est hyper musclé quoi. Tu vois. Mais je m'assouplis parce que bah, ça fait du bien, hein, c'est stylé. Enfin, c'est stylé, c'est cool, juste c'est pratique d'être souple. Après, comme je me levais à midi, je kickais sa mère. Je kickais, enfin je kickais, bon je déteste ce mot,
c'est un mec qui est... Bon, déjà en vrai il a 27 piges, donc bah t'as, on va dire, un petit package derrière toi. Mais le gars a de l'expérience de ouf dans ce qui est, bah genre déjà boulot. Il a bossé dans plein de trucs différents et tout. Comme il s'exprime bien, c'est hyper intéressant quand il parle. Enfin, en gros, il décrit hyper bien ce qu'il fait et tout. Mais genre, il a une... comment dire, je sais pas le mot, une éloquence de ouf. Et il a des anecdotes, des anecdotes de malade mental. Et c'est trop drôle, vraiment. Genre, c'est une montagne d'anecdotes. Et c'est super drôle. Donc en vrai, c'était une super soirée. Et bah après, on est... bon, on a dormi chez le Blood. C'était sympa de ouf. Et après, je suis rentré, retour à la vie normale. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, juste, la plupart du temps, je foutais rien. C'était un régal. Et on a eu quoi? Mais il s'est rien passé littéralement en fait. J'avais écrit quand même dans mon petit cahier là, petit cahier juste ici, des trucs qui me passaient par la tête. Alors, mais ouais, ah oui, c'est un moment où en gros, quand je me sens pas bien, en fait dans ma vie, il y a des moments où genre, soit je me sens hyper mal et je vais écouter des musiques de malade mental. Vraiment, genre des trucs mais hyper bien, je vais découvrir à fond et tous les trucs. Je vais vraiment être dans un délire. Soit je me sens relativement bien ou mid ou ok et je vais écouter soit ce que je connais déjà, soit de la merde. Même si en vrai, je trouve que ça peut être cool, mais on va dire en termes artistiquement parlant, c'est de la merde. Genre, tout début d'année, je me sentais plus ou moins ok. J'écoutais full Travis Scott. En vrai, c'est ok, mais bon, sur le long terme, en fait, c'est chiant quoi. C'est vraiment genre la même chose. C'est du hip-hop. Vraiment, le seul truc cool, c'est les prods. Et selon moi, bien sûr. Et voilà quoi, tu fais le tour vite fait. Mais là, j'avais fait une fixette sur Luther. Et j'étais matrixé parce que, en gros, il a fait un album. C'est un rappeur, si jamais, français. Si vous connaissez pas. C'est hyper spécial ce qu'il fait. C'est vraiment pas. Même si en vrai c'est devenu plus ou moins pas mainstream, mais c'est assez connu dans le j'ai Monsieur Tout le Monde. En vrai, j'ai Monsieur Tout le Monde, je sais pas, mais j'ai les. Comment dire, les mélomanes de rap. En vrai, c'est. Luther, ça va, c'est un peu la base. C'est quelqu'un qui a apporté un nouveau c'est quelqu'un qui a apporté un nouveau genre dans le game du rap en France. Très digital, très mais vraiment très spécial. Et vraiment, déjà il avait un gros projet. Si vous connaissez Garçon, à la Kazam, en son rap, bah c'est lui qui a fait ça. Et son dernier album m'a touché dans le sens où après vous voyez quand vous êtes mal, vous êtes vulnérable, pas forcément physiquement, mais mentalement. On peut facilement essayer de pas se rattacher à quelqu'un, mais de s'identifier à quelqu'un. Et bah c'est ce qui m'est arrivé en gros. Parce que bah j'étais totalement matrixé par lui, par ses sons, par ses instrus et tout. Que j'ai vraiment genre écouté ça à H24. Mais à H24 vraiment. Et bah d'ailleurs la vidéo que je voulais faire vraiment un truc avec beaucoup d'audiovisuel et tout. Et bah finalement je me suis senti mieux. Donc en vrai en faisant ce projet, bah, je me sentais mieux à force de d'écrire au lieu de dire que bah finalement il n'y a pas trop d'intérêt vers ça, même si ça pouvait être sympa. Mais non, moi j'avais fait des chapitres et tout. J'ai l'impression que je parle de moi genre comme si c'était il y
connaissez genre un petit couplet dans le son le plus connu de l'album qui s'appelle Aled. Et c'est vraiment mais un mois de vacances. Genre, t'as personne à protéger, dans le sens où t'as aucun devoir, aucun. Tu ne dois rien à personne. Et passer la journée à te protéger, mais le. À protéger, passer la journée à te protéger, bref, la petite liaison de merde. Voilà, je vais mon petit délire. Et bah, c'est un peu ça, ouais, genre juste. Tu te balades, tu flânes, tu ne fais rien en fait. T'as pas trop de comment dire, d'ambition. T'es juste là, t'as l'impression d'être vide, tu vis ta vie, t'es là comme ça, t'es pas. Ouais, c'était un peu de la merde. Je notais quoi. Ouais, c'était un moment aussi où j'avais beaucoup de. J'avais vraiment un besoin de. J'ai pas envie de dire d'attention, même si c'est un peu le cas. Mais j'avais envie de. Vraiment, vous voyez l'amour où vous voulez s'ouvrir à deux. Genre, vous subissez la vie un peu à deux. Et bah, je voulais un peu ça. Et j'étais un peu matrixé par Numero Uno encore une fois. Même si là-bas, ça s'est complètement calmé. Genre là, je suis complètement défait actuellement de lui. Et ouais bah j'ai marqué manque d'attention et tout. Toujours. J'arrive pas à lire ce que j'écris. C'est terrible. Toujours repoussé avant. Ah oui putain. Ouais parce qu'en gros bah avant ça m'intéressait absolument
je me suis remis à faire de la basse, de la guitare. Alors malheureusement, la guitare, les micros, j'ai une guitare électrique. Et ma guitare, comment dire, les micros de ma guitare ont lâché. Du coup, je pouvais pas avoir de retour correct. Donc, je faisais un peu de la guitare, mais vite fait. Genre, j'ai appris. Enfin, la guitare, j'en ai une, mais je suis vraiment nul à chier. J'en ai acheté une d'occasion parce que je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, j'en ai une comme ça. Dès qu'à un moment je vais apprendre la guitare, voilà. Et là, ça m'a servi. J'ai vraiment appris de musique, de House of the Rising Sun et comment ça s'appelle, Lemon Tree de je sais plus qui. Et en vrai, j'ai presque fini les musiques. Après, elles sont vraiment simples. Et du coup, après, je me suis mis en pause. J'ai fait de la basse. La basse, j'ai un peu plus saigné. Après, je trouve ça un peu plus simple entre guillemets à apprendre des morceaux à la basse. Parce que t'as moins besoin de focus. Moi, j'ai un gros problème avec le placement de doigts sur la guitare. La basse, c'est vraiment du feeling.